Des pros aux anti-CNRD, je le disais en début d'émission, les appréciations du discours du colonel Mamadi Doumbouya à la tribune des Nations Unies sont diamétralement opposées. Satisfaction et déception alternent d'une réaction à l'autre, traduisant ainsi la fracture politique et les positions mitigées sur la nécessité même de la participation du président de la transition guinéenne à la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Mais à l'évidence, le colonel Mamadi Doumbouya aura délivré un discours couperet et martial à la tribune des Nations Unies dans une salle clairsemée. Le chef de l'État guinéen, en putschiste assumé, a défendu crânement les raisons du coup du 5 septembre 2021 en brocardant au passage les coups d'État constitutionnels en Afrique. D'un ton métallique, le colonel Mamadi Doumbouya s'en est vertement pris au modèle démocratique occidental, selon lui, imposé à l'Afrique. Un modèle qu'il assimile d'ailleurs à une greffe qui n'a pas pris. Par ailleurs, l'homme du 5 septembre 2021 a cru bon de témoigner de son expérience personnelle de l'exercice du pouvoir en Afrique, pointant ainsi une corruption très active des élites et un système d'exploitation et de pillage des richesses du continent. Opérant en panafricaniste convaincu et insaisissable, le président du CNRD a dénoncé ce qu'il appelle l'infantilisation de l'Afrique avant de s'en prendre à la CEDEAO qui, dit-il, doit cesser de se mêler de politique et privilégier le dialogue. Alors, quels sont les enseignements majeurs à tirer de ce grand oral du colonel Mamadi Doumbouya? Pourquoi le chef de l'État a-t-il superbement ignoré l'évolution de la transition guinéenne? Comment les Guinéens des différents bords ont-ils accueilli ce discours coup de poing du président du CNRD? Une série de questions posées par Talibé ce matin. Mirador vous propose donc un gros dossier et c'est maintenant sur cette journée palpitante vécue par la communauté guinéenne fortement mobilisée à l'intérieur et à l'extérieur du siège de l'ONU à New York. Tout d'abord, vous suivrez le décryptage tout de suite bien entendu de cette ambiance et mais aussi le décryptage des temps forts du discours. Ensuite suivra donc une série de réactions notamment de Madame Nadia Naman, chef de cabinet du président de l'UFDG, M. Alussein Makanera Kake, ancien ministre et président du parti FND allié au RPG Arc-en-Ciel. Si le temps nous permet, nous prendrons bien au-delà en termes de réaction d'acteurs. Talibé Bari, pour la forme, tout simplement la forme, quelle appréciation faire déjà de la tenue, donc le code, le dress code du colonel, ça a fait l'objet aussi de débats, on ne peut pas passer cela sous silence. Est-ce qu'on peut dire que le dress code est culturellement expressif, au-delà du fait que c'est quand même une dextérité irréprochable du tailleur qui a dû le faire? Oui, on a voulu que sa tenue soit suffisamment expressive, selon beaucoup d'observateurs, de la diversité culturelle du pays, de la diversité, on va dire, vestimentaire du pays, parce que vous retrouvez des couleurs qui, en tout cas, des rondelles sur donc la poitrine du boubou, côté gauche notamment, qui donne l'impression qu'on a voulu là, disons, fixer ouais, dans le marbre les variétés de tenues qu'il y a donc en Guinée, de tenues traditionnelles. Oui. Et après, vous avez cette grosse rondelle au niveau pratiquement du cœur qui laisse jaillir des rayons comme pour renvoyer un peu au soleil cette appellation que beaucoup collent au colonel Mamadi Doumbouya, que vous avez capté d'un policier, vous le rappeliez ici. Ouais. Donc ce décor-là, il fait débat. Et pour ne pas dire qu'il fait désordre. C'est pourquoi peut-être, Mamadou, peut-être que c'était bien de vouloir exprimer la diversité vestimentaire comment dire, de la Guinée à travers ce boubou. Mais vous savez, en matière de communication, parfois, un détail de trop, finalement, attire plus l'attention que le message que, en tout cas, l'intervenant est en train de passer. Tout cela a fait débat. Toujours est-il que le tailleur qui s'y est mis a fait preuve
beaucoup d'imagination et de beaucoup de dextérité. Est-ce que cela lui a été commandé ainsi, ou bien il est allé de son inspiration et il a proposé une peut-être myriade de tenues, le colonel lui-même a choisi celle-ci, et peut-être ça même renvoie à Mamadouri à ces tenues que les membres du gouvernement, y compris mais aussi le président de la transition, portent régulièrement lors des différents conseils des ministres. Apparemment, ça fait partie de l'une des lignes du fameux branding national. Bien. Toujours est-il que Souboubou, il fait débat et il n'en a pas terminé. Voilà ce qui est dit. Ça, c'est la remarque sur le dress code. On va dire en majorité salué. Bien entendu, on va évoluer.